Bonjour à tous. Lorsqu'on a voulu construire le cours sur les jeux de hasard, la peur de la direction du conseil d'administration était beaucoup qu'on crée des joueurs compulsifs. Je pense que je vous ai montré pendant tous les cours où on était en classe euh, qu'il fallait toujours être responsable, que dépenser de l'argent de loisir pour des jeux de hasard ou pour aller au cinéma ou voir un spectacle, c'était pas grave, mais que c'était important que c'était l'argent de loisir, qu'il fallait faire attention, etc. Mais je pense que, étant donné surtout qu'on fait le cours à distance et puis que je n'ai pas pu vous le répéter aussi souvent, je pense que c'est très important d'être conscientisé à la situation. Alors, à la page 52 de votre journal de bord, partie 2, la question 6, on dit suite aux lectures faites sur le site internet le jeu doit rester un jeu.lotoquebec.com. Il faudrait qu'on biffe le restant parce qu'ils ont changé un peu de structure. Donc, je suis sur le site le jeu doit rester un jeu de lotoquebec.com. Quand on va dans savoir jouer et trucs pour garder l'équilibre, je pense que c'est important qu'on passe quelques instants à regarder ça. Alors, les trucs pour garder l'équilibre. On a ici 8 trucs, dans le fond, ou 8 choses auxquelles il faut penser. C'est ce que vous avez à inscrire à la page 52, puis je pense que c'est important de les reprendre un par un. Établissez des limites et respectez-les. Lorsqu'on s'en va jouer, il faut qu'on décide d'avance l'argent qu'on est prêt à perdre. Moi, je dis tout le temps que quand je m'en vais jouer à des jeux de hasard, quand je m'en vais au poker, j'ai de l'argent dans ma poche droite qui est l'argent que je peux perdre au jeu et j'ai de l'argent dans ma poche gauche qui, elle, est l'argent dans le fond pour si je veux m'acheter une boisson ou quelque chose qui est mon argent personnel. Et jamais je passe d'un à l'autre. Je suis capable de me contrôler. Si vous avez de la difficulté à vous contrôler, n'amenez que l'argent que vous voulez perdre, que vous êtes prêt à perdre. Et n'amenez pas de carte de crédit, de carte de débit, n'empruntez pas d'argent, etc. Donc, on s'établit des limites en termes d'argent. Il y en a aussi qui disent qu'ils veulent des limites en termes de durée. Donc, j'y vais, mais après 2 heures, je repars, peu importe ce qui arrive. On peut se mettre aussi des limites en termes de fréquence. Je ne vais pas plus qu'une fois par mois ou une fois par semaine. Donc, se faire des limites, moi personnellement, je pense que la limite la plus importante, c'est celle au niveau de l'argent. Deuxième truc, envisager le jeu comme un divertissement et non comme un moyen de faire de l'argent. On ne s'en va jamais là pour gagner de l'argent. C'est qu'on s'en va s'amuser. Et si jamais on en gagne, tant mieux. Mais le but, c'est un loisir. Donc, c'est un peu comme quand tu vas au cinéma, tu ne penses pas revenir avec plus d'argent que tu es parti. Tu sais que tu vas faire des dépenses. Bien, c'est le même principe. Si par bonheur, tu n'en fais pas ou tu gagnes de l'argent, c'est tant mieux. Mais c'est un jeu. Ce n'est pas un moyen de faire de l'argent. Le troisième, bien ça j'en ai parlé souvent, misez uniquement l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Donc, moi j'appelle ça l'argent de loisir. C'est jamais l'argent qu'on a besoin pour manger, pour payer notre loyer. C'est vraiment de l'argent qu'on est prêt à dépenser pour notre plaisir. Ensuite, les pertes font partie du jeu. Ne tentez pas de les récupérer. Je vous ai dit quelques fois, hey, on va se refaire en joke pour dire ça n'a pas de bon sens. Il ne faut vraiment pas penser comme ça. Tu as des limites d'argent, tu les as dépassées, tu les as atteintes, je veux dire, pas dépassées, c'est terminé. Tu ne tentes pas après ça de dire ah, je vais en reprendre d'autres pour me refaire. C'est là qu'on embarque dans un cercle vicieux. Truc suivant, ne jouez pas si vous êtes troublé ou déprimé. Ben, c'est un peu la même chose que pour l'alcool, c'est un peu la même chose pour les drogues. Si tu prends de l'alcool lorsque ça ne va pas bien, ben, c'est un cercle vicieux, ça l'empire, c'est la même chose. C'est toutes les fois que tu ne vas pas bien, tu t'en vas gambler, tu t'en vas jouer des jeux d'argent, ben, tu risques de dépasser les limites que tu t'es fixées, puis tu risques que ça soit d'entrer dans le fond dans un cercle vicieux. Ne jouez pas sous l'influence de l'alcool ou des drogues, mais c'est sûr que quand tu n'es pas toute ta tête, c'est encore plus difficile de garder tes limites, de garder ce que tu veux faire. Donc, c'est vraiment pas bon. Et demeurer réaliste. Les jeux sont aléatoires et imprévisibles. Il n'y a pas de ah, moi, je suis quelqu'un